Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous fais donc un tirage pour vous parler de ce qu'on ne vous dit pas. En fait, c'est un tirage qui se veut vraiment positif, c'est pas pour vous parler de ce que d'autres diraient dans votre dos, c'est bien plus pour vous décrire ce que quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez probablement une relation amoureuse, mais ça peut être aussi un ami, un membre de la famille, peut-être même un collègue. Donc, c'est pour vous décrire ce que cette personne a de la difficulté à vous dire, à vous transmettre, à exprimer, peut-être même à articuler pour elle-même. Donc, ça reste un tirage, bien sûr, général, comme d'habitude. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Je vous demande de liker la vidéo, commenter, vous inscrire à la chaîne, peut-être partager si le cœur vous en dit. Et pour ceux qui sont nouveaux, vous avez mon courriel dans la boîte de description. Vous avez juste à m'écrire si vous désirez un tirage privé. Je pourrais vous dire comment je fonctionne, combien ça coûte et tout et tout. Pour ceux qui sont intéressés par la communauté de membres, vous avez un lien pour adhérer. Tous les détails sont dans la boîte de description aussi, ainsi qu'un lien PayPal si jamais vous souhaitez faire un don à la chaîne. Donc, je lis aujourd'hui les cartes à l'endroit et à l'envers. Je vous préviens tout de suite. On va commencer par... Je vais d'abord vous décrire très brièvement qui est cette personne pour que vous ayez peut-être une idée de qui on parle. Mais je vais passer vraiment le plus clair du tirage à vous décrire ce que cette personne ne vous dit pas. Donc, de qui parle-t-on? C'est le 5 de Pentacle. On parle de quelqu'un qui s'ennuie de vous, quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout perdu quand il s'agit de la relation, le lien avec vous. Pour elle, c'est comme s'il ne lui reste rien. Elle se sent donc démunie. Elle a l'impression que elle n'est pas dans une position, elle se sent exclue aussi, elle n'est pas dans une position où est-ce qu'elle peut revenir dans votre vie ou se faire valoir d'une quelconque façon ici. Voyons voir ce qu'elle ne vous dit pas. Ça va être cette carte-ci. Le 3 de coupe. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle souhaite ardemment se retrouver, vous retrouver, passer du temps avec vous. Elle veut donc, pour moi, c'est vraiment une énergie de retrouvailles, de réunion. J'ajouterais aussi que parce que c'est le 3 de coupe, cette personne, ce qui lui manque aussi dans sa vie en ce moment, c'est de la joie. Ce qu'elle désire retrouver avec vous, c'est une relation qui est cordiale, qui est sympathique, dans laquelle chacun s'épanouit. Il y a un peu la notion aussi de vouloir se réunir avec vous parce que il n'y a pas juste vous, on va dire entre guillemets, sur le 3 de coupe. Il y a un peu cette impression qu'en vous retrouvant, cette personne retrouve aussi le groupe d'amis, dans le fond, les gens qu'elle a fréquentés à travers vous, y compris les membres de votre famille. Vous savez, des fois, une séparation, ça fait mal 2 fois plutôt qu'une parce qu'en fait, vous vous séparez aussi d'un tissu social donc, qui venait avec la personne que vous avez fréquentée. C'est de ça dont je parle ici. Je parle de cette personne qui aimerait retrouver aussi les gens qui vous entourent. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est les amoureux à l'envers avec le monde à l'envers. Je ne sais pas si c'est une question de perception. Je le ressens beaucoup plus comme une question de perception. Je pense que cette personne croit que vous n'avez plus d'amour pour elle. Ce qu'elle ne vous dit pas en fait, c'est qu'elle se sent vraiment mal. Je crois qu'elle n'est pas capable de... Elle se sent comme si les choses étaient non terminées avec vous. Mais elle se sent mal aussi parce que
c'est comme si elle n'avait pas réussi, parce que c'est vraiment une carte de réussite sur le monde. Il y a l'impression de ne pas avoir été jusqu'au bout de la relation, de ne pas avoir pu... Avec les amoureux, j'ai presque l'impression d'un mariage, mais c'est pas tout le temps une carte de mariage, c'est surtout une carte qui parle de connexion profonde. Mais habituellement, quand on a une telle connexion comme celle sur les amoureux, bien sûr, ça peut se traduire par un mariage. Surtout au niveau sociétal, parce que le monde est beaucoup une carte où est-ce que on parle d'être vu, reconnu, on parle de comment est-ce que on fait partie du monde ou non. Encore une fois, la carte est à l'envers. Il y a beaucoup une impression d'exclusion du côté de cette personne. Donc, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle se sent complètement déconnectée de vous en premier lieu, mais aussi vraiment du tissu social qui vous entoure, en fait, tous les gens qu'elle a fréquentés. C'est très, très fort ici. C'est pas pour dire qu'elle ne veut être avec vous que pour ces raisons ou pour avoir aussi accès à ces gens, mais ça fait vraiment, c'est très important dans son expérience avec vous par rapport à retrouver la joie. Je vous dirais qu'en termes de perception sur les amoureux à l'envers et le monde à l'envers, cette personne ne pense pas. Elle peut-être même, j'irais jusqu'à dire qu'elle sait que vous ne l'aimez pas, que vous ne l'aimerez pas comme avant, que c'est pas vraiment possible de revenir en arrière, de se remettre avec vous. C'est comme quelqu'un qui veut vraiment donc se réunir, vous retrouver, mais qui croit que c'est impossible. Juste pour vous montrer. Le chevalier d'épée est sorti à l'envers avec la tour. Il y a vraiment une impression ici que c'est pas possible, surtout en termes de ce que cette personne croit. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que pour elle, surtout par rapport à vous, le fait que la tour soit donc sortie, c'est comme pour elle, dans sa vie, tout s'est écroulé. C'est pour ça qu'elle a l'impression qu'il ne lui reste rien. C'est tellement fort cette énergie en fait, surtout avec l'énergie du monde à l'envers et la tour à l'envers. Il y a beaucoup cette impression que elle a tout perdu dans le sens d'avoir perdu un foyer, avoir perdu la relation avec vous bien sûr, mais un grand amour, puisque les amoureux sont à l'envers. L'amour de sa vie probablement de son côté par rapport à comment elle vous perçoit, comment elle a vécu cette relation avec vous. Mais aussi, donc, elle a peut-être perdu, comme je vous disais, une famille, des enfants avec vous, si vous étiez marié avec, si vous avez des enfants en commun, ensemble. Et bien sûr, la famille, les amis qui, comme je vous disais tantôt. Ce que je vais vous dire, c'est pas très facile à entendre. Il y a beaucoup de colère sur ces cartes-ci. Le chevalier d'épée à l'envers, c'est une énergie extrêmement chaotique mais vindicative. Combiné à la tour, c'est vraiment quelqu'un qui... c'est plus que de la frustration ici. C'est quelqu'un qui explose, c'est quelqu'un qui pourrait être explosif, explosive. Ce que cette personne ne vous dit pas, c'est qu'elle a énormément de colère. Le hiérophant est à l'envers. Ici, c'est comme une énergie
il y a un peu l'énergie d'être désabusé. C'est beaucoup une énergie d'avoir perdu, quand je vous disais, cette personne a perdu tout. C'est surtout un mariage, une relation à long terme ou la possibilité d'une relation à long terme. Le côté désabusé ici, pour moi, c'est de ne plus croire en rien. Cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est incroyable, elle est vraiment en miettes. La première carte qui décrit cette personne est très, très juste par rapport à ce que cette personne ne vous dit pas. Surtout si, on va dire, d'une manière, peut-être superficielle, elle vous laisse croire, sous-entendre qu'elle veut vous revoir d'une manière amicale, sur une base un peu comme oh, allons prendre un verre. À cause du 3 de coupe, c'est une énergie d'avoir l'air joyeux, d'être comme si tout allait bien, alors que les énergies, surtout avec le nombre d'arcanes majeures et les cartes à l'envers que je vois, la tour est combinée avec le chevalier d'épée à l'envers, vous avez vraiment donc quelqu'un qui est dans un état d'esprit, sa vie est en lambeaux. C'est très, très difficile de son côté. Elle ne vous l'avoue pas. Je vois beaucoup, beaucoup de désorganisation. Ces cartes-ci ont beaucoup de structure derrière. Ce sont des cartes extrêmement fortes en termes de hiérarchie, de paliers, de cycles. Il y a beaucoup, beaucoup de... On parle même d'élévation parfois. Donc, ça fait beaucoup penser à plusieurs facettes d'une vie, plusieurs domaines d'une vie, plusieurs couches. Et tout ça est en ruine, en fait. L'autre chose, c'est que on voit aussi l'énergie de cette personne sur le chevalier d'épée comme étant une énergie d'être. C'est comme une débandade ici. Quelqu'un qui est en... qui sait plus vraiment dans quelle direction aller. Quelqu'un qui gaspille son énergie, qui est désordonné. Quelqu'un qui se lance trop rapidement, qui ne réfléchit plus avant d'agir, quelqu'un qui est complètement désorganisé. C'est ça que je reçois ici. Cette personne-là cache vraiment bien son jeu, surtout par rapport à cette énergie, comme je vous dis, de vous montrer une façade où est-ce que cette personne garde le sourire. Elle est avenante, elle réussit à être agréable, mais à l'intérieur, c'est très dur pour elle en fait. Et on le voit vraiment mieux ici, sur le 5 de Pentacles. Je vais voir ce qu'elle ne vous dit pas de plus. Le 4 de Pentacles est à l'envers. Et je vous parlais de structure, vous comprenez, c'est un 4. Ici, en plus, la carte est à l'envers. Donc, on parle vraiment de ne plus avoir de base, ne pas avoir même de repère ici sur le 4 de Pentacles, qui est beaucoup une carte à l'endroit. C'est beaucoup une carte d'avoir ce qu'on appelle des limites, mais dans un cadre. Surtout ça. Vraiment l'idée d'un cadre. Le monde à l'envers, la tour, le 4 de Pentacles à l'envers et le hiérophant à l'envers. Même le chevalier d'épée à l'envers. Toutes ces cartes me disent que c'est complètement désorganisé en ce moment. Même au niveau des pensées, mais surtout vraiment structurellement en termes de où cette personne habite, comment elle fonctionne en ce moment, c'est très avec cette énergie du chevalier d'épée à l'envers, c'est un peu comme à la va, comme je te pousse.
l'autre chose, c'est que ce que vous ne savez pas qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle manque énormément d'argent en ce moment, cette personne. Je ne sais pas dans quelles circonstances, je ne sais pas si c'est par rapport à ne plus être avec vous, à cette destruction dans sa vie, mais le fait qu'elle soit incapable de s'organiser, de se reprendre, de se ressaisir, que toute sa vie est désorganisée, il y a énormément de... Il y a plus d'argent. Je ne sais pas si c'est la désorganisation qui a créé en fait les fuites d'argent, le fait qu'il n'y ait plus d'argent, ou si c'est d'autres problèmes vraiment donc financiers à la base qui ont ensuite mené à cette idée que tout s'écroule en fait dans la vie de cette personne. Mais je peux vous dire une chose, cette personne est incapable de tenir ses finances ici. Elle manque, alors pour moi, c'est un peu comme des cartes de maturité ici, mais en fait, parce qu'elles sont à l'envers, c'est un manque de maturité. Je vous tire des mots-clés en pour et en contre. Ça parle de confiance, faire confiance, trust et patience. Dans ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne, elle a un côté donc où est-ce qu'elle espère, sur le mot patience, elle espère quand même quelque chose avec vous. Je vous ai dit qu'elle espérait se retrouver avec vous. Peu importe ce que le mot retrouvailles ou réunion veut dire ici, est-ce que ses intentions sont vraiment de reprendre la relation? Probablement que oui, mais je la vois bien incapable de le faire. Je pense qu'elle n'a pas ce qu'il faut, même en termes d'équilibre, je vous dirais, surtout au niveau mental et émotif. Elle a quand même une énergie qui est positive de croire. Le mot trust ici, c'est elle croit que c'est possible, bien que je vous disais aussi que je pense qu'elle n'est pas vraiment convaincue que ça soit possible. Ça donne une énergie d'espérer, d'espérance, confiance et patience ensemble. C'est intéressant. Le mot espace sacré, sacred space, ça me renvoie beaucoup à l'énergie du hiérophant, même si la carte est à l'envers. Cette personne, elle est très spirituelle, malgré que la carte du hiérophant soit à l'envers. C'est une énergie ici de quelqu'un qui croit en plus grand, plus fort, mais surtout plus grand qu'elle, en termes de croire que l'univers travaille toujours à ses raisons et que la vie fait ce qu'elle doit, nous amène toujours au bon endroit, au bon moment, pour les bonnes raisons. Même quand c'est désastreux, entre guillemets, dans le sens où toute sa vie ici est vraiment complètement désorganisée, surtout quand il s'agit du lien avec vous. Pour moi, comment je lis les cartes en ce moment, je vois vraiment que c'est par rapport à la relation avec vous. Que le fait que sa vie ait perdu toute structure, c'est parce que vous n'êtes plus ensemble. Et que c'est quelque chose qui est majeur pour elle. Je peux vous dire une chose, cette personne, peu importe ses croyances, elle prie. C'est vraiment une énergie ici de s'en remettre au divin. C'est très intéressant. Vous savez, habituellement sur la carte du 5 de Pentacle, on a deux personnes qui sont en fait
qui marchent devant une église. Elles sont à l'extérieur d'une église. On sait que c'est une église parce qu'il y a le vitrail. Donc, sur la dépiction du Rider-Waite, de la version du Rider-Waite du 5 de Pentacle. Donc, on sait que c'est une église qui est derrière ces deux pauvres personnes qui errent. Ça fait référence beaucoup à l'espace sacré. Comme le hiérophant aussi est à l'envers et que le 5 de Pentacle est sur la table, cette personne a vraiment l'impression d'avoir été éjectée, a beaucoup l'impression aussi de ne plus appartenir à ce groupe que je vois très, 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 très bien sur le 3 de coupe, le monde et même le hiérophant. Même si le hiérophant n'est pas nécessairement tout le temps et même presque jamais une carte qui parle d'un groupe, ça parle quand même d'un... Oui, on peut parler d'un groupe organisé, une hiérarchie. Même si on parle surtout du leader de cette hiérarchie. Qui est peut-être vous ici. Je vais faire parler cette personne. Tout ce que je peux vous dire, en fait, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est à quel point sa vie est en, comme je vous disais, explosée. Cette personne a vraiment des intentions de se remettre avec vous, de au moins vous approcher pour vous rencontrer. Elle fait confiance, elle essaie de faire confiance, elle prie, elle est patiente. C'est juste que j'ai beaucoup une énergie sur la table de... Et là, ne m'en voulez pas de vous le dire comme ça, mais c'est comme si quelqu'un se mettait le doigt dans l'œil jusqu'au coude avec vous. Parce que je ne sais pas, j'ai pas l'impression que vous allez reprendre cette personne. La raison étant que je trouve que cette personne est tellement chaotique et surtout cette impression d'être colérique me fait dire que il y a sûrement une raison pour laquelle vous n'êtes plus ensemble et je crois que c'est assez fort comme énergie, donc c'est assez dérangeant, impactant. Je pense que c'est pour ça que vous vous êtes séparés. C'est comme ça que je le perçois du moins. Regardez, c'est incroyable. Ça dit « I wish I could take back my words ». Je souhaite pouvoir reprendre mes paroles, reprendre les mots que j'ai prononcés. Quelqu'un qui regrette ce qu'elle vous a dit. Et je viens de vous parler de cette énergie de colère, de quelqu'un qui explose. Et surtout avec le chevalier d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui aurait dit des choses vraiment blessantes. Parce que les épées, surtout sur le chevalier, c'est dire des choses vraiment du tac au tac, des choses donc, comment je pourrais vous dire, c'est la parole, c'est la pensée, c'est incisif avec les épées, d'autant plus que c'est le chevalier. Il y a un peu, c'est le plus militant de tous les chevaliers, c'est celui qui est le guerrier du tarot. Donc, c'est vraiment une énergie vindicative. Mais cette personne regrette amèrement ce qu'elle vous a dit. Mais l'énergie est encore là, c'est ça que je vous dis. Cette personne, elle est comme elle est. Je ne pense pas que vous allez nécessairement vouloir la reprendre. Mais je ne peux pas parler pour vous, bien sûr que non. J'ai même envie de vous dire que l'énergie de l'espace sacré ici, c'est peut-être vous qui vous êtes réfugié quelque part qui pour vous devient un espace qui est sacré parce que ça devient, vous ne voulez pas être, c'est votre espace intime, c'est votre jardin secret, mais c'est aussi un endroit où est-ce que vous êtes en paix. Voilà le message, les messages que j'avais pour vous. J'espère que quelque chose résonne. Merci beaucoup de liker la vidéo si c'est le cas. Merci de partager. Je vous vois bientôt.